du rôle de la femme au niveau, en tout cas du sport, l'accès de la femme à la pratique sportive et l'accès de la femme aussi aux instances sportives. On en est où aujourd'hui, le 8 mars 2017 ? Alors pour la pratique du sport, concernant les femmes, on n'a plus de preuves à faire. La femme, aujourd'hui, elle est présente en athlétisme, en natation, en escrime. Aujourd'hui, la femme pratique la boxe, qui aujourd'hui figure dans le programme olympique depuis 2012. Ça change un petit peu des années 80, où je fus pratiquement la seule athlète féminine représentant le Maroc aux Jeux Olympiques de 1984. Ça m'avait un petit peu perturbée, surtout qu'à l'époque, pour la première fois, la femme était acceptée dans le programme olympique pour faire le 400 mètres haies, épreuve qui était pratiquée seulement par les hommes, exclusivement par les hommes. Donc on nous avait autorisé à l'époque à faire non seulement le 400 mètres haies, mais également le marathon. Et petit à petit, la femme a été acceptée pour faire un peu la perche, le 3000 mètres steeple, des longues distances, ainsi de suite. Le comité international olympique, avec les fédérations internationales de différents sports, notamment olympiques, qui sont au nombre de 28, ont eu l'instruction et la forte et haute recommandation par le CIO de réfléchir de manière intelligente, de voir comment accepter les femmes dans leur structure. S'acheminer vers une parité, par exemple ? Par une parité, chose qu'on verra peut-être très prochainement. Hein. Il y a des fédérations qui, aujourd'hui, acceptent avec toute facilité la femme et d'autres qui... Vous parlez de quelle fédération, de quel pays ? Alors, les 28 aujourd'hui doivent impérativement accepter leurs femmes dans leurs exécutifs et également dans leurs commissions, dans toutes les structures. Et c'est la recommandation qui a été faite lors de différents congrès, en commençant par le tout premier congrès qui a commencé en 1996 à Lausanne, qui a été organisé pratiquement toutes les 4 années. Et cette recommandation a été à chaque fois renforcée par un pourcentage qui a commencé par 10%, aujourd'hui qui est pratiquement à 50-50, mais très peu de fédérations aujourd'hui arrivent à ce statut, chose qui a été également véhiculée au niveau continental et national et local. Aujourd'hui, par exemple, au Maroc, sur les 28 sports olympiques, on trouve une seule femme présidente d'une fédération, c'est Bouchra Hajiz, que je salue aujourd'hui. À part elle, je ne vois pas d'autres femmes présider. Le problème, c'est qu'au-delà de présider, on ne voit pas beaucoup de femmes dans les instances dirigeantes des différentes fédérations. Tu peux mettre un point à dirigeante. Hein. Ouais. Même des autres. Voilà. C'est le sport ne fait que refléter ce qu'il y a dans le reste de la société. Exactement. Et je sens que c'est aussi mon rôle de vulgariser un petit peu le sport, de le promouvoir, de parler avec les femmes, de encourager des structures au niveau national, au niveau régional, à tous les niveaux pour permettre à la femme de comprendre son rôle qui est le sien, c'est-à-dire d'éduquer les enfants, de leur faire comprendre la force et le pouvoir magique du sport. Ça a transformé ma vie, à tout jamais. Il a fallu 54 secondes pour transformer ma vie. Si ça a eu cet effet sur moi, ça peut le faire sur toute la jeunesse marocaine. Et heureusement, si ça avait été plus long, ça n'aurait pas transformé votre vie, en fait, si vous aviez été plus lente. Ce que je voulais dire sur Il est drôle. Non, cette soirée de 1984, je me rappelle parfaitement. Je voudrais juste que les gens s'en rappellent, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vivre ça. Et on va voir les images de cette soirée. On ne savait pas. Alors, c'était quelques jours avant Saïd Aoueta et 2 ans avant l'équipe du Maroc de 86. Et je le dis, c'est difficile à expliquer aux gens aujourd'hui. On ne savait pas, nous les Marocains, qu'on pouvait gagner. On ne savait pas qu'on pouvait gagner. On imaginait que ce n'était pas pour nous, parce qu'il y avait... c'était vous qui avez le premier démontré que c'était possible. Saïd Aoueta est arrivé quelques jours après. L'équipe du Maroc à la Coupe du Monde l'a fait en 86 également, en battant le Portugal. C'était un moment incroyable. Je m'en rappelle avec une parfaite précision dans ma tête. Je veux vraiment vous dire toute l'admiration qu'on a eue pour vous aujourd'hui, toute la fierté qu'on a eue de vous voir lever ce drapeau-là. Et en l'occurrence, pour relier, c'était une femme qui a fait ça la première fois dans l'histoire de notre sport. Et c'était très, très important. C'est très difficile aujourd'hui de se rappeler qu'avant, on ne savait pas qu'on pouvait gagner. Voilà. Je suis partie d'un principe, c'est que d'abord, le sport, c'est un droit fondamental. Et donc, on m'a enseigné ça. Je suis issue d'une famille où le papa, faisait du judo. La maman faisait du volleyball, nous étions 5 enfants et on pratiquait tous le sport. Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait naturel et normal. Et donc, j'ai choisi le 400 mètres haies
sur le conseil de mon entraîneur. D'abord, ça m'a enseigné tellement de choses. Pour moi, c'est l'école de la vie. Il y a un départ, il y a une arrivée, et je ne cesse de le répéter. Les obstacles de la vie, ça a été pour moi ces haies qu'il fallait traverser, surmonter, sauter. Et c'est une école de la vie. Et donc, transmettre cette expérience à une génération assoiffée par la victoire, assoiffée par le dépassement de soi, par la connaissance de soi, et ce sont des valeurs enseignées par le sport. C'est aujourd'hui mon rôle, le rôle de Hicham Guerrouj, le rôle de Aoueta, le rôle de Nzabi Douane, le rôle de tout un chacun à l'endroit de cette jeunesse qui est généralement déboussolée, ne sachant pas où aller, comment arriver à ses objectifs, et il faut avoir des rêves. Moi, j'ai eu ce rêve, j'ai pourtant été petite de taille, j'ai été pourtant issue d'un milieu, je dirais, modeste, mais j'ai eu cette volonté d'aller de l'avant, cet amour de mon pays, cet amour pour mon drapeau, et puis il faut être passionné dans la vie. Quand on aime, on ne compte pas. Donc je ne comptais pas mes jours, je ne comptais pas les heures d'entraînement, je m'entraînais quand il neigeait, quand il faisait froid, sous la pluie, et j'avais une force intrinsèque qui me poussait d'aller de l'avant. Et j'ai entraîné, j'ai appris sur le tas plein de choses pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Parce que rien ne tombe du ciel. Et je pense qu'avec la foi, avec la passion, on peut aller tellement loin. Vous avez aujourd'hui un autre combat comme une icône du sport marocain, comme une femme marocaine qui a réussi son rêve grâce et à travers le sport. C'est permettre plus d'accessibilité de la femme rurale, la femme en ville, à la pratique du sport. Et après, pourquoi pas, à la gestion et au pouvoir. Est-ce qu'on sera obligé de passer par un système de quotas pour obliger les fédérations, par exemple, ou les instances sportives à permettre plus de présence des femmes dans leur comité de dirigeants? Je pense que oui, il faut accepter les quotas parce que sinon la femme accédera à des postes de décision que d'ici, je ne sais pas, 100 ans, 200. Et la Fédération internationale d'athlétisme a accepté que la femme puisse siéger dans son exécutif qu'en 1995, alors que l'instance est née en 1912. Donc vous voyez le chemin qui a été parcouru par la femme pour qu'elle puisse être acceptée par ses homologues masculins. La même chose dans différentes autres fédérations. Et je pense que la FIFA était l'une des dernières fédérations à accepter la femme pour siéger dans ses exécutifs. Elle a d'autres problèmes, la FIFA. Le comité international olympique donne comme recommandation à certaines fédérations internationales que si la femme ne siège pas dans ses exécutifs, ni ne met pas en place une commission femmes et sport, et n'encourage pas la femme à intégrer dans les structures de ces fédérations internationales, ces fédérations internationales peuvent être exclues. La même chose pour certains pays lors des Jeux olympiques. Si ces pays ne présentent que l'élément masculin et pas d'équipe féminine, ces pays sont exclus. La dernière fois où ceci a été accepté, ce fut, et tu étais avec moi, lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, où le dernier pays à avoir fait accéder les femmes aux Jeux, c'était le Qatar, accompagné de Sultanat Brunei et l'Arabie Saoudite. Et donc, on a été encouragés on a été encouragés de voir ceci. On a été vraiment très ravis de voir ceci se concrétiser. Et la même chose a été reconduite lors des Jeux olympiques de 2016 à Rio. Il reste une petite minute, et je sais que tu n'en es pas, vu que ce que tu as réalisé en 54 secondes, quelque chose dont on se rappelle tous ensemble. Quels sont tes vœux pour cette année du 8 mars 2017 au 8 mars 2018? On parle de chez nous, au Maroc. J'aimerais voir mon pays prospérer et avec la femme toujours à côté de l'homme, parce que les deux font partie de notre société. Et notre société ne marche pas que sur une jambe, mais sur les deux jambes. J'aimerais voir la femme faire partie de ce progrès, voir notre pays aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup, Madame Nawal Moutawakel, de nous avoir accompagnés dans cette édition du club.